Même si les syndicats, aujourd'hui, ne représentent pas une grande part forcément toujours des salariés, hein, tout le Mhm. monde n'est pas syndiqué en France, euh, ça représente une part, en revanche, dans les négociations sociales très importante. Il y a eu beaucoup quand même d'avancées sociales depuis un siècle grâce aux syndicats. Ouais. Donc d'un côté, ils ont, je pense, une mauvaise image. Euh, Moi, quand je me suis lancé, quand j'ai dit à des amis, tiens, je vais sur le marché des comités d'entreprise, on m'a dit, attends, le marché des comités d'entreprise, c'est syndiqué, c'est machin, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça. C'est un peu l'image des années 80-90. Il faut savoir que les comités d'entreprise sont beaucoup renouvelés, beaucoup rajeunis, etc. Aujourd'hui, on a des. C'est pas que l'image frontale qu'on peut avoir, c'est pas que le combat, en fait, c'est aussi Mhm. la construction. Alors évidemment, dans certaines très grandes entreprises où le climat social est tendu, où aussi il y a des difficultés économiques, hein, parce que quand tout va bien, c'est facile d'avoir un Mhm. bon climat social. Quand tout va mal, c'est pas évident non plus de faire des réunions hyper saines. Donc, quand tu as des licenciements à venir, etc., moi, pour avoir rencontré beaucoup aujourd'hui d'organisations syndicales, beaucoup de syndiqués élus qui ont choisi d'ailleurs LOCSE, euh, je suis intimement convaincu qu'il y a un vrai rôle à jouer. Alors, soit tu le joues dans une logique de construction avec la direction, parce que ça se Mhm. passe bien, il y a un vrai dialogue, soit quand le dialogue n'est pas possible, bah, c'est sûr que euh, parfois tenir ses positions, ça a des vertus aussi, ça a des vertus de protéger les salariés, ça a des vertus de faire avancer des choses. Donc c'est c'est un peu comme dans le sport, hein. Si t'es que passif, bah, tu te prends des buts. Il y a un moment donné, il faut remonter le ballon. Donc, pour remonter le ballon, il faut se battre aussi un peu. Il faut aller au contact. Et aller au contact, c'est pas que dire des choses qui font plaisir. Voilà. Donc, je pense qu'il y a du bon. Maintenant, il faut trouver toujours l'équilibre. Mais il y a du bon. Voilà. Mais je reconnais sur ta question que l'image des syndicats en France de manière globale, et par exemple tu parles à une start-up de syndicats, hop, elle te regarde direct 3 pas en Mhm. arrière, ouais, Ouais. attention, pas chez moi, machin et tout. Bah oui et non en fait, hein, c'est pas négatif. Voilà, encore une fois, si déjà on a une image négative, bah, ça va mal démarrer. Si tu as une image assez positive du début, voilà, encore une fois, c'est pas la guerre, hein, c'est juste créer un bon climat social et il faut reconnaître que bah, sur un siècle, ceux qui ont fait avancer les choses, ça reste quand même pas mal les syndicats, quoi. Ouais, c'est vrai. Euh, si on peut parler de ton associé, il Ouais. est toujours dans Ah la bah, boucle. complètement, ouais. Ok, on peut le mentionner, c'est Oui, quoi oui, son c'est prénom? Sylvain, tout à fait. Sylvain. Ouais. Yes. Déjà, c'est quoi vos rôles à chacun? C'est qui le chef? Il n'y a pas de chef. En fait, quand on s'est enfin, on est deux chefs. Non, 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 mais quand on s'est lancé, la règle était vraiment de se dire, voilà, 50-50. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont te dire, oui, il faut forcément qu'il y ait un chef un peu dans le bateau. Euh, Pilote, copilote, bah nous, les deux peuvent faire copilote et les deux peuvent faire pilote, en fait. Donc, effectivement, on a des tropismes, on est très complémentaires. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a pas, il y a deux chefs dans le bateau. Euh, je dirais que Sylvain est un excellent gestionnaire, ultra structuré, très organisé, et puis euh, avec une vraie vision, etc. Et moi, j'ai une notion euh, de développement, quoi. J'aime bien développer, quoi. Voilà, c'est un peu, voilà. Donc, d'un côté, il y en a un qui a beaucoup d'idées et un autre qui les met en place et qui me calme aussi, quoi. Donc, voilà. Et moi, Mhm. d'un autre côté, j'apporte aussi à Sylvain pas mal de choses. Euh, mais on se complète beaucoup, en fait. Voilà, on se complète beaucoup. Voilà. Moi, aller en réunion commerciale, ça me fait juste, ça me fait marrer. J'aime bien revenir avec un contrat. J'ai 43 ans, je continue à le faire et je prends toujours autant de plaisir. Ouvrir une porte avec 10 personnes qui m'attendent, bah, ça me fait, voilà, c'est un challenge. Euh, Sylvain, voilà, il va réussir lui à structurer des pans entiers de la société avec les partenariats au niveau technique, etc. Euh, donc voilà, on se complète très très bien. Ouais. Yes. Vous êtes combien aujourd'hui dans le vote? On est 60. 60. 60, ouais, on vient de passer les 60. Yes. Donc, si on revient au niveau de la genèse, sur le pivot, hein, bien sûr, avec les CSE, comment est-ce que vous avez launché tout ça, la création de la boîte? Vous avez eu besoin de cash dès le départ. J'imagine que l'application, tout ça, vous n'êtes pas forcément des profils tech. Vous avez forcément eu besoin
mettre du cash sur la table pour que les gens puissent fabriquer ces briques-là pour vous. Donc, Oui, oui, on a mis. Alors, effectivement, on n'a pas des profils tech, ça c'est sûr. En fait, avec Sylvain, on a fait la même école hein, de commerce. mhm, On a fait les decks tous les deux et on était dans la même banque d'affaires. Donc, on avait un peu les mêmes profils, encore une fois assez complémentaires. Euh, mais tout ce qui était digital, voilà, même si on avait conseillé des boîtes dans ces univers-là et tout, on n'avait pas, nous, cette notion tech. mhm, Donc, effectivement, on a apporté du cash. Hein, on a mis des billes dans la société. Au début, ça devait être à peu près 50 000 euros ou quelque chose comme ça. Voilà. mhm, Parce que tu es obligé de prendre des devs externes en freelance qui vont t'aider à monter ton premier site, etc. Ça a été une belle rencontre et on a eu beaucoup de chance. Enfin, je pense qu'il faut aussi un peu de chance quand tu crées une boîte. Donc, mhm, on a rencontré les bons devs dès le début. Et le meilleur exemple, c'est que le dev qu'on a pris au début en externe nous a rejoint assez vite et il est aujourd'hui associé dans la société, quoi. Voilà. Donc, c'est c'est le troisième associé. Euh, et aujourd'hui, il pilote une équipe de dev chez nous d'une petite quinzaine de personnes. Voilà. Mais au début, c'est cette personne, donc Alexis, qui nous a accompagnés, ça a tout de suite fité, si tu veux, parce on a parlé business et il nous a répondu tech, mais en comprenant le business. Donc, du coup, mhm, je comprenais ce qu'il me disait et, et visiblement, il avait bien compris, nous, notre idée aussi de business model. Tu vois, avec des questions pertinentes sur les interactions entre le back-office, le front, etc., de sécurité, tout. Donc, on avait fait un déjeuner et à la fin du déjeuner, j'avais dit à Sylvain, bah, écoute, c'est marrant, je m'attendais pas à comprendre tout ce qu'il allait me dire, mais en fait, j'ai mhm, compris tout ce qu'il m'a dit, donc je pense que ça va être sympa de bosser avec lui. Et en fait, c'était vraiment ça, c'était se comprendre, tu vois. Donc, et comme il avait un côté business, je trouve ça bien aussi d'avoir des techs qui soient orientés assez business finalement, parce que ta finalité, développer pour développer, c'est sympa, mhm. mais il y a un moment donné, il faut très vite moi, je suis très partisan de très vite se confronter au client. Très vite, même si ton produit il n'est pas achevé ou quoi que ce soit, faut aller au front. Parce que finalement, c'est de l'A/B testing en fait, d'aller directement vers ton client. Oui, il n'est pas fini à 100%, mais d'un côté, c'est pas pour ça non plus qu'il ne sera pas utilisé. Tu vois. Donc, si tu as 80% des features qui tournent très bien, faut y aller. Quoi. Faut y aller. Je vois beaucoup trop de sujets aujourd'hui qui attendent d'avoir le truc parfait, la V3, V4, etc. Nous, on a démarré à la V02. Quoi. Donc, voilà, on a contacté nos premiers clients et partenaires, on n'a même pas encore de site. Donc, Mhm, mais on mhm. avait l'idée. Donc, on s'est dit, Yes. voilà. Donc, le point, c'était d'y aller. Et côté tech, du coup, pour comprendre, je te donne la petite anecdote. On s'est au tout début, je voulais comprendre combien de temps, enfin, qu'est-ce qu'on pouvait faire en une journée de développement. Tu vois, j'en Mhm. avais aucune idée. Je me disais, mais qu'est-ce que vraiment en codant, voilà, Concrètement, concrètement, qu'est-ce que. qu'est-ce que tu as en 8 heures ou 10 heures de boulot en codant. Du coup, on allait chez les uns chez les autres parce qu'on n'avait pas encore de bureau. Et un jour, un matin, j'arrive 8h30, je m'installe dans un canapé à côté du développeur et je dis bah vas-y, commence à coder. Ah, ah ouais, là, ça Et va loin. je le regardais. Non, mais pour comprendre, tu vois, je me dis tiens, finalement, quelle est la vitesse. Mhm. Et au bout de 3 quarts d'heure, je me Il a suis pas j'ai dit trouvé ça chelou, mais qu'est-ce non, qu'il non, 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 mais fait? je voulais, ça m'intéressait, si tu veux. J'avais envie de me dire tiens, et puis même, tu vois, j'avais presque envie d'apprendre, tu vois, un peu, Mhm, me dire tiens, est-ce que ça s'apprend, est-ce que si. Je pense que quand tu crées des boîtes, tu as un vrai côté curieux, tu vois. Et avec Sylvain, on a vraiment cette fibre-là. Et au bout de 3 quarts d'heure, je me suis levé, j'ai dit bon, écoute, en fait, je crois que ça sert à rien, en fait, c'est une idée complètement stupide, mais au moins ça m'a permis de comprendre, tu vois, qu'en 3 quarts d'heure, bah, t'as pas forcément changé déjà ton header ou quoi que ce soit, tu vois, ça mhm. demande un petit peu plus de temps, un petit peu plus de réflexion, donc là, je me suis dit bon, je vais pas être à côté de quelqu'un pendant 8 heures pour checker les mots qu'il écrit. Ouais. Et voilà. Et puis ils ont clairement joué le jeu et franchement, ça a été une très très belle rencontre. Ouais, c'est vrai que c'est mon trip actuellement de vouloir. Là, je me suis inscrit avec le wagon, donc je vais probablement commencer pendant cet hiver à coder parce que c'est quelque chose. C'est l'un de mes plus gros regrets si je pouvais revenir en arrière et puis choisir quelque chose pour étudier, bah, ce serait ce truc-là.